Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On commence par Bitcoin, qui rebondit très violemment depuis 3 semaines. Regardez plutôt depuis le plus bas de début août, on a pris 30% et on arrive à se repositionner de manière timide au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. On est toujours en phase 3 et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Vous avez eu un nombre très important de semaines pour acheter sur cette zone si vous étiez intéressé, donc pas de regret. En tout cas, je répète, phase 3 et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On regarde rapidement une fois pour toutes les bougies Aiki-Nashi pour que vous puissiez le faire pour les autres cryptos. On est dans une situation qui n'est plus baissière puisque c'est vert, mais ce n'est pas extrêmement haussier. Pour que ce soit haussier, il faudrait que ce soit vert, long, sans mèche basse. Là, c'est petit, vert, mèche haute, mèche basse. Donc, c'est pas baissier, c'est de l'incertitude avec une petite teinte haussière, on va dire. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation similaire de phase 3 du cycle. Le rebond là aussi a été majeur sur les 24, 76, 21, 60 dernières zones d'accumulation rationnelle qui a été touchée. La progression a été de plus de 20%, oui 28%. On est toujours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais elle ne descend pas, donc on est toujours en phase 3. Je vous rappelle que vous pouvez acheter du Bitcoin et de l'Ethereum par le biais de mon partenaire Cryptcool. Cryptcool, c'est des coffres dans lesquels vous allez conserver vos clés de manière non connectée. C'est toute la technologie de la détention et du stockage d'ordre au coffre qui est mis à disposition des investisseurs en crypto. L'expérience d'Ocoffre qui a 15 ans qui est mise donc à portée d'investissement des fans des cryptos dans des conditions optimales de simplicité et de sécurité. Je vous invite à découvrir le service que Cryptcool vous propose. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est français, c'est régulé. N'hésitez pas encore une fois à cliquer sur le lien pour découvrir le service proposé. Binance Coin, dans la mouvance précédente, rebondit également. Depuis les plus bas, on en est à plus 50%. Donc très significatif rebond sur la zone d'accumulation. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle et on est en phase 3 du cycle, donc phase de plafonnement. Ripple n'est plus en phase d'accumulation non plus. Et je pense qu'on est en phase 1. Alors comme d'habitude, toutes les semaines, je vais le dire, la différence, elle peut être parfois très ténue entre phase 1 de base et phase 4 de baisse. Ça dépend si on prend l'image large ou l'image étroite. Donc très souvent, on peut avoir des avis divergents par rapport à cette phase du cycle. Chaque fois que je dirais qu'on est en phase 1, certains verront une autre phase, c'est totalement possible. Et je ne fais que vous livrer mon sentiment par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en phase haussière. Sur Ripple, on est en phase 1 pour moi et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Dogecoin est dans une situation de phase 3. On est en train de sortir de la zone d'accumulation rationnelle des 0,11, 0,08. La moyenne mobile à 30 semaines monte toujours, donc on n'est pas en phase 4. Avalanche, par contre, est maintenant positionné depuis plusieurs semaines en phase 4. En fait, je vais vous dire depuis quand. Depuis qu'on a cassé cette zone, à mon avis, on est rentré en phase 4. On a cassé un support majeur. La moyenne mobile à 30 semaines est devenue descendante, donc on était en phase 4. La bonne nouvelle, c'est que cette phase baissière s'est arrêtée pour l'instant sur la zone d'accumulation rationnelle des 23,319 $. Cardano est aussi en phase 4 depuis qu'on a cassé cette zone de support majeur. Ok, mais là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,37, 0,22. Polygon est dans une situation de phase 4. Là aussi, rebond très clair sur la zone d'accumulation rationnelle 0,54, 0,32. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça correspond à un rebond depuis les plus bas de plus de... On a fait plus qu'à 70%. Ok, donc ça se voit pas vraiment vu le graphe de Polygon Matic, mais il y a eu un vrai rebond très conséquent depuis 3 semaines. On n'est pas en phase haussière, mais on est en zone d'accumulation rationnelle encore. Polkadot plus timide peut-être, mais là aussi la phase 4 baissière semble vouloir faire une pause sur la zone d'accumulation rationnelle des 4,6, 3,5. Solana fait partie des bons élèves.
avec un rebond et un retour en phase 3. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on a été 4 semaines consécutives. Là aussi, le rebond depuis les plus bas s'établit à 50%. Donc phase 3. Pour basculer de phase 3 à phase 2, il faudra clôturer au-dessus des précédents sommets. On n'y est pas. Je vous propose maintenant Elrond. Elrond est en phase 4, malheureusement, mais dans une situation de rebond convaincant sur la zone d'accumulation rationnelle des 29-22 euros depuis les plus bas. Certains ont pu profiter d'une hausse de 43%. AV. Alors là, AV, c'est magnifique ce qui s'est passé depuis 2 semaines. La progression depuis la zone d'accumulation rationnelle des 82-44 s'établit à... C'était jusqu'à 94%, on en est à plus de 80% sur AV, bravo. On n'est pas très loin de rebasculer dans une phase 2 haussière, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des précédents sommets, donc je considère qu'on est toujours en phase 3 de plafonnement. Chainlink. Chainlink est dans une situation de phase 4 baissière. C'est un petit peu difficile pour Chainlink parce que je pensais vraiment qu'on irait chercher la zone d'accumulation rationnelle des 674,8. On l'a pas fait. Soit on le fera plus tard, soit je l'ai mal tracé, soit on le fera pas. Ça arrive aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas vu le terminus de la baisse se produire avant le rebond. Il y a vraiment un effet d'enchaînement par rapport aux autres cryptos. Ce qui se passe sur le monde des cryptos influence les cryptos individuellement et le rebond est réel sur Chainlink. On va passer à Cosmos. Cosmos est dans une situation de phase 4 et dans une situation de répit sur la zone d'accumulation rationnelle des 5,53,8, mais on est en phase baissière. On va passer aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Marathon retient les espoirs avec un rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 20,15,5. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai hésité à mettre en phase 4 Marathon la semaine dernière parce que la moyenne mobile à 30 semaines était descendante, mais je considérais déjà la semaine dernière qu'un support majeur n'avait pas été cassé. On l'avait travaillé mais on l'a pas cassé, et donc à partir de là il me manquait cet élément pour passer en phase baissière, et pour l'instant le rebond semble montrer qu'il y a des velléités de reprise. Depuis le plus bas, on a pris 40% sur Marathon. Riot Platforms, dans une situation de phase 4, par contre, pas de miracle. Répit sur la zone d'accumulation rationnelle des 7,3, 5,1. Vous voyez la différence, c'est que là, on avait un support majeur. Il a été cassé en clôture avec une moyenne mobile à 30 semaines descendante. Pour moi, c'est une phase 4. Coinbase Global est en situation de phase 3. Là aussi, on dirait que ça a été cassé, mais ça n'a pas été cassé. On a bien clôturé à l'intérieur de la zone d'accumulation rationnelle des 220-200, donc elle est toujours valable. On se raccroche aux branches, mais on est en phase 3 pour Coinbase et toujours en zone d'accumulation rationnelle. MicroStrategy s'en sort bien parce que Bitcoin s'en sort bien, mais on est néanmoins en phase 3 et pas en phase 4. La zone d'accumulation rationnelle des 1300 000 a bien tenu. CleanSpark pour terminer en phase 3, et là aussi, peut-être que j'ai mal tracé la zone d'accumulation rationnelle parce que le rebond se fait au milieu de nulle part. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pas le plus fréquent, mais peut-être qu'il va falloir que je réajuste ma zone d'accumulation rationnelle. Je ferai la semaine prochaine s'il n'y a pas de neuf. En phase 3, voilà, on a terminé. C'est une excellente journée, une excellente semaine, un excellent week-end si vous êtes encore en week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Rendez-vous dimanche soir, lundi matin.